de suite, on attaque avec l'info du jour. C'est le forfait de Grégory Aldrit, le 3e ligne du 15 de France. On l'a appris juste avant l'annonce de la compo. On écoute la réaction de Fabien Galtier en conférence de presse. Vous avez l'air très bien informé. Bravo. Je ne peux pas rajouter grand-chose. Disons que durant l'entraînement d'hier, il a ressenti une petite gêne au genou, donc il a été ménagé. Nous avons pris la décision avec Greg, bien sûr, de faire en sorte qu'il soit adapté et soigné correctement et à 100% pour jouer un match avec l'équipe de France. Emmanuel, on vient de l'entendre, donc le forfait de Grégory Aldrit, ménagé selon le sélectionneur, un petit sourire forcé en début d'explication. Selon toi, cette nouvelle blessure d'un cadre, elle est inquiétante ou pas ? Non, pour moi, elle n'est pas inquiétante. Je pense qu'ils ont voulu surtout préserver Grégory Aldrit. Voilà, même si c'est un choc au niveau du genou, 2 jours avant le match, ça ne lui permet pas d'être dans les meilleures conditions pour jouer ce match-là, surtout que derrière, il y aura quand même 15 jours pratiquement de repos, donc ça ne sert à rien de prendre un risque sur un joueur important. On rappelle quand même qu'il a été homme du match contre les All Blacks, donc c'est important de le garder, de le préserver pour le dernier match contre l'Italie. Arnaud, des nouvelles du côté des Bleus justement au sujet du genou de Grégory Aldrit ? Écoutez, Judith, a priori, ce que dit Fabien Galtier semble juste. Je ne vous cache pas qu'à la rédaction de Midi Olympique, on a quand même cherché à vérifier, puisqu'il y avait eu quand même le précédent avec Romain Ntamak, puisque le sélectionneur avait dit à l'époque que c'était juste une petite hyperextension. Et finalement, le Toulousain avait été contraint de déclarer forfait. Donc on a évidemment vérifié auprès de son entourage. Et là, il semble bien que Fabien Galtier ait progressé en termes de médecine. Je le taquine un peu, parce qu'évidemment, c'est pas simple pour lui. Évidemment qu'il cherche à protéger son groupe. Mais les nouvelles sont plutôt rassurantes. Ce serait évidemment qu'un petit coup pris sur le genou a gonflé, mais il sera rétabli normalement pour le match contre l'Italie le 6 octobre prochain à Lyon. Alors Antoine Millaille, en conférence de presse, a posé la question à Thibaut Flamand de savoir si l'absence de Grégory Aldrit changeait quelque chose pour lui. On écoute la réponse. Non, pas trop. Voilà, on a l'habitude de fonctionner à 42, à 33, on a un effectif qui est prêt à tourner s'il le faut. Donc non, on est prêt à composer avec ça et il n'y a pas de changement majeur. Non. Emmanuel, selon toi, ça change pas grand-chose, comme le dit Thibaut Flamand, l'absence de Grégory Aldrit, ou cela c'est un petit peu langue de bois de la part du 2e ligne, parce que j'imagine que c'est pas la même chose de jouer avec Grégory Aldrit ou Anthony Jelonch. Non, c'est pas la même chose, mais bon, on connaît aussi Anthony, il a cette capacité quand même à mener sa masse, sa puissance, et je pense qu'il faut voir un peu le positif dans cette décision, à savoir le fait de donner du temps de jeu aussi à Anthony Jelonch. Il revient d'une longue blessure, c'est important pour lui de retrouver aussi le rythme du match. Je pense qu'il est le premier heureux d'attaquer ce match plutôt que d'être remplaçant. Donc pour moi, c'est pas non plus une catastrophe que ce forfait. Oui, non seulement, moi je rebondis sur ce que dit Emmanuel de suite, c'est que non seulement c'est pas une catastrophe, mais on a quand même, soit avec Grégory, soit avec le retour d'Anthony Jelonch, c'est quand même 2 cadres. Et puis l'équation pour Fabien, elle s'est posée de manière très simple. Voilà, j'ai Grégory Aldrit, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, meilleur joueur face au Black, qui a un petit coup à 48 heures de ce match. Et puis derrière, j'ai aussi Anthony Jelonch qui doit retrouver du rythme. Donc il faut le faire jouer, il faut qu'il ait du temps de jeu pour s'assurer dans la perspective du match contre l'Italie et puis peut-être du quart de finale, de savoir s'il est apte à ce genre d'intensité. Après, ça a été un mal pour un bien, je crois. Et là, je vais aller dans ton sens, Judith. Bien sûr que ça change énormément de choses. Non, mais Grégory Aldrit, il fait partie, pour moi, de cette 8, 9, 10, où il n'y a que des joueurs indispensables. Et après, entièrement d'accord avec Cédric, c'est ce mal pour un bien, c'est qu'Anthony Jelonch, qui a été un peu emprunté, pas assez d'activité à mon goût face à l'Uruguay, va pouvoir continuer à gagner tant de jeu. Rien ne remplace les matchs. Et donc, si on veut pouvoir l'utiliser pour les phases
phase finale. C'est très bien qu'Anthony Jelonch puisse jouer face à la Namibie et à son poste de prédilection numéro 8. Allez, justement, messieurs, on va enchaîner avec le débat du jour et la compo donc, qui est tombée pour affronter la Namibie. 12 changements, mais la majorité des cadres sont de retour, à l'exception de Julien Marchand, encore convalescent. Et c'est surtout, vous le voyez, le retour de Cyril Baille au poste de pilier gauche et de Jonathan Danty au centre de l'attaque. On va d'abord attaquer par le retour de Cyril Baille, qui est quand même en pleine forme aujourd'hui. Selon William Servat, il est même mieux qu'avant sa blessure. Emmanuel, c'est vraiment un retour de poids pour le 15 de France, Cyril Baille, sans jeu de mots. Hein. C'est un retour très important. C'est un joueur déjà avec un profil quand même différent. Il a cette capacité à jouer debout, à relever les ballons, à amener de la continuité dans le jeu d'avant. C'est un joueur aussi intelligent. C'est un joueur qui est capable de relever des ballons et de faire des pick and go très dynamiques. Et surtout, c'est un joueur cadre aussi important dans la vie de groupe. Donc, c'est important qu'il revienne. Apparemment, il est fringant comme jamais. Donc, tant mieux pour lui. Je sais qu'il rongeait son frein. Il a eu très peur de louper cette Coupe du Monde avec cette petite blessure au mollet. Je pense que le staff a fait le boulot, notamment au niveau médical, pour le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il revienne, ne pas précipiter en tout cas sa reprise. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je voudrais rebondir quand même sur les propos de Pierre Laurent. Tu es un peu dur avec Anthony Jelonch. Tu sais que normalement, après un croisé, quand même, tu reprends avec les espoirs, où tu fais 40 minutes. C'est difficile de rattaquer par un match international. Donc je trouve que c'est bien aussi qu'Anthony puisse enchaîner les matchs et avoir du temps de jeu, parce qu'on va avoir besoin de lui. Je me souviens quand même de sa dimension physique lors du dernier tournoi. Quand il est sur le terrain, l'adversaire en tout cas le sent passer. Donc j'espère qu'il va retrouver en tout cas assez vite son meilleur niveau. Et puis, on va pas se mentir, hein, Emmanuel, on a tous eu peur avant ce match face à l'Uruguay. On se posait tous la question, est-ce qu'il va tenir ? Parce qu'on sait très bien que sa reprise était prématurée, donc on flippait un peu tous, quoi. Et on est content de savoir d'abord qu'il a tenu 40 minutes et de le revoir là contre la Namibie. Alors justement, on l'a, Anthony Jelonch. Il était à la conférence de presse cet après-midi. Alors on va l'écouter parce que justement, il s'est voulu rassurant sur son état de forme. On écoute Anthony Jelonch. C'est vrai que la semaine dernière, j'étais un peu stressé quand même avant le match. C'était pour moi, c'était ma reprise. Je ne savais pas dans l'état où j'étais vraiment. Et depuis que ce premier match est passé, je me sens vraiment mieux. Cette semaine, j'ai senti que j'ai passé un cap même sur l'entraînement. Et je suis prêt à faire un gros match ce week-end. Eh oui, il est prêt, en tout cas il le dit, Emmanuel, il a franchi un cap, on le sent. Il a été à mon avis au fond de lui rassuré que son genou tienne, non, lors du premier match. Bon, on a toujours une appréhension, quand on se pète un croisé, il faut vraiment prendre un bon plaquage ou en tout cas un bon choc dessus pour se dire c'est bon, ça y est, c'est passé, ça tient et se libérer dans la tête, voilà, parce qu'il y a toujours une relation entre la blessure et le cerveau au niveau du neuromusculaire. C'est toujours compliqué en tout cas de différencier les choses, et je pense que peut-être qu'il avait aussi un peu d'appréhension, de retenue. Il est du lui-même, c'est pas quelqu'un qui s'expand en général sur ses sentiments, mais on sent quand même que c'est la force tranquille et qu'il va revenir doucement. Il a annoncé qu'il allait faire un gros match, donc je pense que son dernier match en tout cas l'a rassuré, et peut-être que là maintenant il va prendre un peu de confiance et il va pouvoir amener un peu plus. Arnaud, moi je voulais revenir un instant donc, sur le retour quand même de Cyril Baille, puis bien sûr de Jonathan Danty, mais surtout de Cyril. Est-ce que tu sens, toi, en étant auprès des Bleus, que ça les rassure, qu'ils se sentent heureux du retour de leur pilier ? Je vous entends très mal, Judith, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais je voulais rebondir moi, sur les propos de Pierre Laurent et d'Emmanuel à propos d'Anthony Jelonch. Je crois que Pierre Laurent ne s'est jamais blessé au niveau des ligaments croisés, a priori, parce que franchement, revenir au niveau où il est revenu sur un match de Coupe du Monde, quand bien même c'était contre l'Uruguay, franchement, chapeau. Et je crois que finalement, c'est une bonne nouvelle que Grégory Aldrit, si tant est que sa blessure soit absolument pas grave, mais je crois que c'était une bonne nouvelle parce que ça va donner encore plus de temps de jeu à Anthony Jelonch, notamment au poste de troisième ligne centre, et ça va permettre à Grégory Aldrit, qui a été beaucoup sollicité durant la saison dernière, de se reposer un peu et de revenir avec de la fraîcheur face à l'Italie.